2025, il y a environ un an, presque jour pour jour. Finale que le Portugal avait perdu au tir au but 5-3 après un match nul de 2-2 en finale contre l'Espagne. Le Portugal qui avait eu un beau parcours dans cette Ligue des Nations en éliminant l'Allemagne en demi-finale et le Danemark en quart de finale. Chokurov qui remet vers Zamoubekov. Alors qui est envoyé vers Shomurodov pour l'Ouzbékistan. Attention à Faizoulayev qui s'en près du gardien Costa. C'est capté par Diego Costa. L'intervenu de la part de Diogo Costa qui, je l'ai dit, est simple dans la surface de réparation. Les Ouzbeks, il faut s'appliquer alors qu'on revoit avec la perspective de l'arbitre central la frappe de Nuno Mendes qui doublait la mise. Retourné vers son partenaire Abdoulayev sur la droite de cette défense à 3 du côté ouzbek dans un 3-4-3 déployé pour ce match. Ashurmatov, il a voulu remettre travers son partenaire et créer ce surnom dans l'attaque. Ça a été raté. Ballon qui va finalement sortir et donner une touche à l'Ouzbékistan. Au Real Madrid, la charnière centrale qui faisait très peur à toute l'Europe avec Sergio Ramos et de Pepe. Je peux te dire que elle a... Il y a eu quelques cartons rouges au fil des années, il y a eu quelques interventions musclées au fil des années. Mais donc avec la VAR, il y en aurait peut-être eu encore un petit peu plus des cartons rouges pour ces deux-là. Ils étaient dans la bonne époque. Ballon que tente de reprendre le Portugal, c'est Neves qui va le laisser sortir ce ballon. Ce sera une touche pour le Portugal. Vitinha. Remise qui est faite derrière vers Renato Veiga. Il n'a que 22 ans, ce jeune défenseur. Il joue à Villarreal. Il a remis vers Mendes. Ça retourne vers Veiga à nouveau. Représente la relève un peu, le futur un peu de cette défense portugaise. Même si Ruben Dias a quand même 29 ans, il a encore de bonnes années devant lui. Mais Veiga sur la gauche de cette défense aujourd'hui est assurément à surveiller pour les prochaines années. Remise à droite vers Karimov pour l'Ouzbékistan qui va tenter d'exister un peu dans ce match. Jusqu'à maintenant, on l'a très peu fait dans les 25 premières minutes. Ça revient derrière vers Ashurmatov. Ashurmatov, décalage qui est fait vers le jeune Karimov. À 18 ans, il dispute la Coupe du Monde après avoir joué en Ouzbékistan dans un club local là-bas. À peine 500 minutes de jeu cette année, c'est très peu quand même. Et c'est seulement sa 4e sélection avec les professionnels. C'en est tout une aujourd'hui contre le Portugal. Ballon envoyé vers la surface, dégagé de la tête par le Portugal. Ça va revenir en milieu de terrain et être repris du côté de Abdoulayev. Zamoubekov qui a repris et il a été entravé. C'est une faute du côté du Portugal, cette fois qui va donner un coup franc en début de territoire offensif près du rond central pour l'Ouzbékistan. Zamoubekov, c'est lui qui a eu le carton jaune tout à l'heure à l'entrée de la surface. Ça fait quelques fautes quand même que font les Portugais. Alors, ça témoigne évidemment de leur volonté de très vite récupérer le ballon suite à la perte qu'ils occasionnent en offensive. Maintenant, va falloir faire attention. Ce serait bête peut-être à d'hériter de carton jaune dans une rencontre comme celle-ci, Jasmin. Il y en a quelques-uns du côté portugais qui sont sous le coup d'une suspension pour des cartons jaunes, mais ce sont des joueurs qui sont sur le banc des remplaçants pour le Portugal. Ce stade à Houston, Vendré qui a eu la chance d'exulter déjà 2 fois depuis le début de cette rencontre-là, alors qu'on est à peine à la 25e minute de ce match. On a débuté le match du bon pied côté portugais. Alors on a parlé à maintes et maintes reprises. Il n'y a pas juste Cristiano qui était attendu au tournant. Cette équipe portugaise avait déçu au premier match. Elle fait partie des grands favoris, disons-le, de cette Coupe du Monde parce qu'elle a un effectif prêt à affronter